Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs monégasques, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Bon, le débrief à chaud de PSG Monaco qui vient de se terminer, un but partout, le PSG accroché pour la première fois de cette saison, pour clôturer cette 4e journée. Mon premier point de la rencontre, les amis, c'est que je suis déçu. Déçu parce que c'est un match où on doit absolument s'imposer, on est au parc. On restait sur une très bonne dynamique contrairement à l'AS Monaco. Mais comme je vous l'avais dit, les amis, dans mon avant-match, Monaco malade, il faut s'en méfier. Je vous l'avais dit, les gars. Parce que Monaco, quand ils jouent contre Paris, c'est pas les mêmes. Ils se mettent en mode Ligue des Champions. Et il faut quand même être fair-play et le dire. Bravo à l'AS Monaco qui a changé sa façon de jouer et l'entraîneur de Monaco a mis en place une tactique qui nous a perturbés, qui nous a contrariés. Il a fermé le jeu, ils ont fermé les espaces, ils nous ont rentré dedans, ils ont tout bloqué. Et les joueurs ont absolument très bien appliqué ce que leur a demandé leur coach. Donc sur ça, coup de chapeau à Monaco, bravo à eux. Ils ont été chercher leurs points et ils ne l'ont pas démérité. Maintenant, ça n'excuse pas tout. Ça n'excuse pas tout. Parce que le PSG, là, tout le long de la première mi-temps, je n'ai pas du tout aimé l'attitude. Hein ? Je n'ai pas aimé. Il y a eu du pressing, ils ont couru, il y a eu de l'envie à la perte de balle et tout. Mais quand on avait la balle, ça manquait de mouvement. Et quand tu as une équipe, je dis souvent, quand tu as une équipe qui bloque les espaces, qui défend, etc., il faut proposer des choses, il faut donner du mouvement. En première mi-temps, j'ai l'impression que le PSG venait de bouffer un McDo, tu vois ce que je veux dire ? Ça n'était pas actif, c'était pas pareil. Ça m'a pas plu. Ça a été mieux en deuxième mi-temps, certes. D'accord ? Ensuite, deuxième point de cette rencontre, on se rend compte que Vitinha, les gars, est très important. Oui, parce que dans l'avant-match, je vous disais, c'est pas grave, on a Vitinha, c'est pas grave, il n'y a pas Vitinha, mais il y aura Renato. Et là, le Renato, ce soir, excusez-moi, je vous avais dit dans l'avant-match, c'est comme si tu avais la Ferrari en panne, mais tu sortais la Lamborghini du garage pour remplacer la Ferrari. Là, je suis désolé, Renato, c'était la Clio 1 ce soir. Renato, c'était Wijnaldum. Tu te rappelles Wijnaldum quand il était à Paris? Foutait pas un pied devant l'autre, il était perdu. C'était pareil. Alors, je vais pas taper sur... on va pas tirer des conclusions hâtives sur Renato. C'est son premier match en tant que titulaire. On connaît ses qualités. Il n'est pas habitué à jouer dans un milieu à deux. Il faut lui laisser un temps d'adaptation. Mais décevant. Décevant parce que Vitinha, lui, direct, tu vois, t'as senti que... Et Vitinha nous a grave manqué. Renato Sanchez, avec les qualités qu'il a, je l'ai trouvé, il se cachait un petit peu. Il faut prendre des risques. Ose un petit peu, Renato. Là, il prenait zéro risque, c'était que des balles en retrait. J'ai l'impression que c'était Herrera sur le terrain. Tu vois ? Alors que Renato, d'habitude, c'est la percussion vers l'avant, c'est de la technique au milieu, de la puissance et tout. Là, que dalle. Donc Vitinha, on a vu à quel point il nous a manqué. Vitinha, dans sa créativité, dans son jeu vers l'avant, dans son jeu de passe, sa vision du jeu, son volume de jeu, tout. Il nous a vraiment manqué, Vitinha. Bref, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, ça me fait chier ce match nul. Je dis carrément, ça m'emmerde. Parce que ça me plaît pas. Un match nul comme ça au parc, non, c'est pas possible. Face à un Monaco qui n'est pas très bien en plus, qui a laissé beaucoup de force depuis le début de la saison en jouant les éliminatoires de la Ligue des Champions. Nous, on joue qu'une fois par semaine. Moi, je suis très déçu de cette première mi-temps. Enfin bref, l'autre point de cette rencontre, c'est Neymar. Neymar, les gars, et ça rejoint ce que j'ai dit sur la première mi-temps. Quand j'ai dit que je n'ai pas aimé le PSG cette première mi-temps, je n'ai pas aimé le Neymar aussi de la première mi-temps. Quand je vous dis que Neymar, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, depuis le début de la saison, il est irréprochable, Neymar. Et il nous fait tout ce qu'il fait. Première mi-temps, Neymar qui s'énerve, qui donne des coups, qui se prend la tête avec les adversaires, qui perd des ballons. Je me suis dit, ça y est, il était à 2 doigts du rouge à un moment donné. À un moment donné, il était pas loin le deuxième jaune. Je me suis dit, ça y est, on a retrouvé le Neymar que je déteste et que j'ai envie de gifler, là, tu vois. Mais deuxième mi-temps, ça a été mieux. Et ça, c'est quand même à souligner. Il a su quand même se remettre d'aplomb. Mais ça m'a saoulé. Encore une fois, cette première mi-temps m'a saoulé. L'autre point de cette rencontre, les gars, c'est qu'on a quand même manqué de réussite. Messi, depuis qu'il est au PSG, ça fait combien de poteaux qu'il a? Ça commence à me gonfler, moi, ça.
Tu vois, c'est la Porta, il a fait un truc, c'est pas, c'est... Oh! Messi, il a au moins 8000 poteaux depuis qu'il arrive au Paris Saint-Germain. C'est chiant à force. Et puis le Kiki juste derrière, qui la fout aussi sur le poteau. Deuxième mi-temps, Hakimi sur le poteau. Après Nubble. Nubble, c'est pareil. Nubble, il est à chier, ce gardien. Tu peux demander aux supporters monégasques. J'en parlais pas plus tard que la dernière fois. Le week-end dernier avec Alexis, c'est Tarek Débrief. Nubble à chier. Là, il sort des parades en face à face avec Kylian. Il arrête tout. Voilà, c'est ça. Quand il joue contre Paris, les mecs, c'est plus les mêmes. C'est des cyborgs, tu vois. C'est Nubble, il se transforme en Neuer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, déçu. Déçu vraiment. Encore une fois, c'est certes Monaco, parce que si à chaque fois qu'une équipe fait ça, nous rentre dedans et puis bloque le jeu, si à chaque fois on a des difficultés, ben, tu vois. Non, j'ai été déçu. Il y a eu beaucoup de déchets techniques en première mi-temps. Et l'autre point aussi que je voulais parler, c'est sur les pénaltys. Neymar, je suis désolé pour les Monégasques, il y a contact, il y a pénalty. Maintenant, Neymar, il tire ce pénalty, il le transforme. Il n'y a pas eu d'histoire de polémique. Et on voit clairement, c'est clair, net et précis, que Neymar, c'est lui qui doit tirer les pénaltys. On va pas chercher midi à 14h. Voilà. Sinon, Galtier, que j'ai trouvé un petit peu trop tardif dans ses changements. Hein, pourquoi attendre la 82e pour faire rentrer Sarabia et Kitike? Je me demande pourquoi on l'a pris. Pour le moment, je me dis, il joue pas, il joue jamais. Tu vois, il aurait pu t'apporter un peu de fraîcheur, un peu de profondeur, alors que, tu vois, des joueurs comme Neymar ou Mbappé étaient un petit peu fatigués en cette fin de match. Pourquoi pas faire rentrer Kitike? Je vois pas pour le moment pourquoi on l'a recruté, tu vois. Sinon, qu'est-ce que j'ai à retenir de ce match, les amis? Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Déçu. Voilà, déçu. Ce match nul là, voilà, ça m'embête. Ça m'embête. Il y a les grosses échéances qui arrivent. Il va falloir vite se remettre dans le bain dès mercredi à Toulouse. Et je pense qu'à Toulouse, ça ne sera pas un match facile et on en parlera dans l'avant-match. Donc, il faut y aller là, parce que la Ligue des Champions va arriver très très vite. Tout va s'enchaîner. Attention. Voilà. Bon. Après, on ne peut pas à tous les matchs survoler les débats, on ne peut pas, ça arrive. Mais voilà, bref, tu as quand même le sentiment ce soir que, au-delà quand même de la bonne tactique mise en place par les Monégasques et au-delà de ce manque de chance d'avoir tiré 3 fois sur les poteaux et tout, tu as quand même du regret de cette première mi-temps où tu as fait 45 minutes de gâché en fait. Voilà. Je pense sincèrement, si on aurait été en première mi-temps du niveau de la deuxième, on le gagnait ce match. Ça se serait joué à pas grand-chose, mais on le gagnait. Voilà. Bref. Et puis sur le but de Volland, c'est très mal défendu. C'est pas normal. Le mec est tout seul, il y a 3 gars autour de lui. Il a le temps de contrôler son ballon, d'emmener son ballon, de frapper, de placer sa frappe. Voilà. Hein? Donc c'est pas normal. Voilà. Bon allez les amis. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis toujours et encore, allez Paris.